Bon, en espérant que tout le monde va bien, en ces jours de grandes fêtes, car c'est un jour grand devant l'Éternel que ce jour-ci. C'est une grande nuit que cette nuit-là, et c'est une grande âme qui s'ouvre devant nous pour nous enseigner la Torah. Alors, mon petit enseignement que je vais faire, je l'ai fait sur un sujet particulier. Qu'est-ce que, quelque part, je peux comprendre qu'il y ait des Juifs qui sont là aujourd'hui, puisqu'ils ont signé un pacte avec Hachem, ils ont dit, nous jurons que tous nous et nos enfants allons faire la Torah. Mais alors que les nations n'ont pas signé le pacte, ils sont quand même là. Pourquoi, quelque part, les nations sont ici? Ils n'ont pas d'obligation spécifique. On n'a pas dit que c'est interdit ou je ne sais pas quoi. On a juste dit, toi, à la limite, tu as le choix. Alors pourquoi tu es venu? Comme si tu disais, je ne sais pas, écoute, moi, j'ai signé pour payer mon assurance, j'ai signé le pacte, j'ai dit, je jure de payer mon assurance tous les mois. Et un jour, quelqu'un dit, non, je vais le faire pour toi. Je dis, mais toi, tu n'as pas l'obligation, pourquoi tu veux payer? T'inquiète, je fais pour toi, ça me fait plaisir. Donc, c'est une grande question. Pourquoi les non-juifs viennent à Shavuot? D'ailleurs que Shavuot est le don de la fête du don de la Torah, la fête du don de la Torah. Et plus que ça, on lit la Megillat Ruth. Par tradition, on sait qu'on doit lire la Megillat Ruth, donc de tout ce qui concerne effectivement les nations. Et on va le voir ensemble. Mais avant ça, est-ce que quelqu'un sait ici les parachutes qu'on doit lire normalement à Shavuot? Il y a 2 parachas. Normalement, on doit lire Shemot, donc Exode, 19:1 jusqu'au chapitre 20, 28. Et on doit lire, le deuxième, c'est Deutéronome 15, 19 jusqu'à 16, 17. D'accord. Eh bien, je vais faire un peu, puisque tout est là-dedans, toute la fête Shavuot est là-dedans. Il est un passage, dans ce passage de Deutéronome, donc Deutéronome 16, 12, il est dit, pendant la fête de Shavuot, tu te souviendras que tu es sorti du pays d'Égypte. Ah bon? Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'était Pessah. D'accord. Bon, continuons. Mais plus que ça, on l'a lu tout à l'heure, les 10 commandements commencent par quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Pourquoi ne pas dire je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a créé? Je suis l'Éternel le Dieu qui a créé l'univers. Tu ne feras pas d'autres dieux, etc., etc. Pourquoi mentionner cette sortie d'Égypte? On va le voir ensemble. Alors, avant de commencer, enfin en commençant plutôt, ce serait plus correct, la première paracha, donc Exode 19.1, commence par dire, on va le lire ensemble, je pense que ce sera mieux. Alors, attendez. 19.1. À la 3e néoménie, donc la troisième mois, 3e lune, exactement, depuis le départ des Israélites du pays d'Égypte, le jour même, ils arrivèrent au mont Sinaï. Rachi commente, il dit ils arrivèrent, alors on traduit ici ils arrivèrent. C'est pas ce qui est marqué. Il dit il arriva. Rachi commente, il dit comme ils étaient un seul cœur, une seule bouche. Ils étaient ensemble, vraiment de manière comment? Unis. Ils étaient unis. Et donc c'est une première chose intéressante. Parce que si on se souvient bien, la sortie d'Israël, la sortie du peuple d'Israël, c'est pas faite qu'avec Israël, justement. Elle s'est faite avec beaucoup de non-juifs qui sont venus, beaucoup d'étrangers, au point que, lorsque un des premiers commandements, donc le premier commandement qui est la sortie du pays d'Égypte, le commandement de Pessah, qui est donc, je crois, en Exode 12, à la fin qu'il a énuméré tout ce qu'on doit faire et tout, etc. pour Pessah, il dit ici, il y a un étranger qui veut venir faire la fête de Pessah, il ne pourra pas manger l'agneau. Sauf si circoncis.
alors il pourra manger l'agneau. Plus que ça, la Torah rajoute, il sera comme le natif, comme un Israélite. Alors, il est une chose, Hachem dit, donc dans cette même paracha, donc dans Shemot, toujours dans l'Exode, il dit, si vous êtes docile à ma voix, si vous êtes, comment il dit, je vous ai porté sur des ailes, désormais si vous êtes docile à ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez mon trésor entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais vous serez pour moi une dynastie de pontifes et une nation sainte. D'accord? Donc, Hachem, ce qu'il dit, si vous signez ce pacte-là de la Torah, si vous mettez votre signature, si on peut dire ainsi, vous serez au-dessus des autres peuples. Non pas que je n'aime pas les autres peuples, mais d'une certaine manière, vous aurez le dessus. Vous serez, pour moi, un peuple chéri, plus que comme un premier-né, comme il y a toujours... bon, c'est un peu tabou, mais... on va dire, parfois, il peut arriver que des parents ont un petit-fils préféré. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les autres. Mais il y en a un qui... Il y a une histoire particulière avec lui. Et donc, il arrive parfois qu'il y a une petite préférence. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec Yosef, qu'on dit que son père préférait Yosef aux autres frères. Mais c'est aussi un... On dit que c'était une petite maladresse de la part de Jacob. Mais c'est une autre histoire. Mais en tout cas, à comprendre une chose, c'est que l'amour d'un père, il peut y avoir un amour qui va être plus grand pour telle ou telle personne en fonction de son comportement, en fonction de, en tout cas pour Hachem, son comportement. Et donc on voit quelque chose de similaire, très connu dans les évangiles, où il dit celui qui enlève le plus petit des commandements et enseigne aux autres à faire de même, il sera appelé petit. Mais celui qui fait les commandements et les enseigne, c'est pas juste les faire, c'est aussi les enseigner, il est appelé grand. De là on voit qu'il y a une hiérarchie. Il y a les petits et il y a les grands. Et c'est ce que Hachem attend dans, on va dire quelque part, la récompense de ce que les gens font. C'est-à-dire qu'effectivement, grâce à Dieu, on va tous aller, voir Dieu à la fin de notre vie. On va tous ressusciter avec l'aide de Dieu. Mais certains seront plus loin et d'autres plus proches, en fonction de leur action. Alors, quelle est la place des gentils, des nations, dans cette alliance? Parce qu'il y a une place. La Torah en parle de cette place pour les nations. Et on va le voir ensemble. Alors, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. On va parler un petit peu de l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Pourquoi, on pourrait presque se dire, le christianisme, en soi, sans faire de... à la base, j'aime pas trop faire les guéguerres, mais pourquoi le christianisme a quand même un petit défaut, c'est que c'est la seule religion, peut-être au monde, à ne pas faire comme son maître et ses maîtres. C'est-à-dire que Yeshua, les disciples, Paul, tous, sans exception, ont pratiqué le judaïsme. Ils vont faire Yom Kippour, ils vont faire Shabbat, ils vont faire Pessah, ils vont faire Shavuot. Et quand on voit ce que fait l'Église, c'est pas vraiment ça. Mais il y a une réponse. Vous savez, tout est dans la Torah. Il n'y a rien qui n'est pas dans la Torah. Alors, on va chercher la réponse ensemble. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire Église, à la base? C'est Ecclésia, du grec Ecclésia, c'est connu. Alors Ecclésia, d'où ça vient? Le Kahal, l'assemblée. Vous êtes dans une Kehila, c'est un Kahal. Et Shaoul va dire une chose. Il dit, cette Ecclésia, ce Kahal, c'est un mystère pour l'Église. L'Église, enfin c'est comme ça souvent qu'on traduit en français, est un mystère. C'est le corps mystique. Souvent qu'on dit comme cela. Pourquoi? Il explique, mais c'est un peu compliqué à comprendre. Mais on va voir ensemble. Alors, d'où vient l'Église dans la Torah? On va le voir ensemble. On va aller en Deutéronome 32. Alors, je ne sais plus si j'ai mis 32, 12
ou 21, on va voir ensemble, parce que je ne sais plus si c'est le bon. Quel bon. C'est 32, donc chapitre 32. Non, je pense que c'est 21 à mon avis. Ok, c'est 21. Deutéronome 32, 21, et je vais lire pour vous. Donc Hachem fait un reproche à son peuple, et il dit, eux qui m'ont irrité par des dieux nuls, m'ont contristé par leurs vaines idoles, moi aussi je les irriterai par un peuple nul, et je les contristerai par une nation indigne. Et Shaoul, il va dire, si vous regardez dans Romains 9, il dit, c'est là que vous êtes nés. Alors, c'est étonnant parce que c'est pas très kavod, on va dire. Quelque part, l'Église, si on peut dire ainsi, je mets des grosses guillemets, est un accident. Mais on va comprendre. Il n'y a pas d'accident pour Hachem. Mais on va comprendre. Mais on va dire que l'Église ne résulte que de la faute du peuple d'Israël, quelque part. Il dit que de la même manière, pour Paul, de la même manière que Hachem, le peuple d'Israël, dans ce verset-là, nous dit « Ah, Israël m'a abandonné, c'est comme ça vous faites un peu moi, vous m'adorez un petit peu, vous adorez un peu le Dieu du soleil, le Dieu de la lune. Très bien, moi aussi je vais faire pareil. Je vais faire un peu vous, un peu les autres, et vous allez voir. » C'est un peu comme ça qu'Hachem, si on peut dire ainsi. Alors, comment s'est transformé les choses? Maintenant qu'on sait que ça vient de là, mais on va comprendre. Mais d'où vient la faute un peu originelle, quelque part, de l'Église? À mon avis, c'est justement Shavuot. La mal compréhension de ce qui s'est passé en acte 2. C'est-à-dire que, à partir de acte 2, selon les théologiens de l'Église, peu importe, ça peut être protestante, orthodoxe, peu importe, ils disent, là est née l'Église véritablement. Là a commencé le chemin de l'Église. Pourquoi? Ils ont reçu l'Esprit Saint et ils ont parlé de diverses langues. Alors vous savez, parce que c'est étonnant, parce que dans ce verset-là, il nous dit, pour un peuple nul, alors il dit, je construis par une nation indigne, et le commentaire là-bas, il dit, que c'est quoi une nation indigne, un peuple nul? Il dit, c'est un peuple qui n'a pas de langue. On a dit c'est Édom, l'autre qui dit c'est Achour, la Syrie. Donc, il y a la Syrie, etc. Mais ils n'ont pas de langue. C'est l'Ibn Ezra qui dit, ils n'ont pas de langue. Il n'y a pas de... C'est étonnant. Parce que pour moi, c'est pas pour moi, c'est que un des péchés, entre guillemets, de l'Église, dans la pensée juive, qu'est-ce qui différencie la pensée juive de la pensée grecque? C'est quelque part la langue. Un a une langue sainte, et l'autre n'ont même pas le grec comme langue sainte, n'ont pas de langue sainte. Vous savez, une fois, j'étais en train de faire de l'essence en camion et je vois un prêtre. Et ça fait longtemps que j'avais des questions par rapport au christianisme, donc j'y vais pas. Bon, des fois, il y a toujours un petit moment de battement. Et puis, je vais le voir, je lui demande, excusez-moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a une langue, donc c'est un catholique, est-ce qu'il y a une langue sainte dans l'Église catholique? Il m'a dit, non, il n'y a pas de langue sainte. On estime qu'il y a 3 langues importantes, l'hébreu, le grec et le latin, mais elles ne constituent pas en soi une langue sainte. Elles ne constituent une langue importante que parce que les documents les plus anciens qu'on a, on va dire, de la Bible, etc., ils sont dans ces langues-là. Mais en soi, il m'a dit même texto comme cela, il m'a dit, si c'est une bonne traduction, il n'y a aucun problème. Si vous pouvez dire la Bible en français, il n'y a aucun problème. Et là, j'ai fait, il y a un truc. Parce que si vous rentrez dans la Torah, vous commencez votre chemin d'étude de la Torah que lorsque vous commencez à apprendre l'hébreu. En français, on peut avoir une certaine idée, mais on ne peut pas rentrer profondément dans l'étude. Ça reste très superficiel. Et ça peut même être parfois trompeur, parce que bon, on ne va pas se mentir, une langue, une traduction a toujours une influence de son auteur. Parfois, on tombe devant un mot, est-ce que je le traduis comme cela ou comme cela? Est-ce que ceci ou cela? Est-ce que le contexte, parfois,
les règles de l'hébreu ne sont pas du tout les mêmes qu'en français. Alors si on traduit texto, le verbiage, je vous le dis comme cela, vous comprenez, c'est pas du français, qu'est-ce que tu me racontes? Donc je suis obligé de faire des phrases, une construction, mettre un verbe, un complément, etc., etc. Et dans toutes ces choses-là, parfois je suis obligé de choisir un mot plutôt qu'un autre, ou voire même des fois prendre un mot qui ne sera pas forcément dans l'absolu traduit, on va dire, qui ne sera pas la bonne traduction, mais qui voudra relever un peu l'esprit du verset. Et ça, on va dire, c'est l'interprétation de chacun. Une personne va pouvoir, je ne sais pas, telle doctrine, alors il va insister là-bas, il va mettre le mot qu'il veut pour que ses lecteurs puissent le lire et qu'ils puissent comprendre sa vision des choses. N'oubliez jamais, une langue est une vision des choses. Ce n'est pas anodin que, vous savez, dans les langues, il y a beaucoup d'idées. On ne sort pas d'idées sans sortir de sa langue. Mais on va continuer. Alors, deux peuples sont sortis du même terreau. C'est-à-dire que on sait que l'Église primitive, on parle comme ça, au premier cas, Al, était entièrement juive. Jusqu'à que vienne Corneille, etc. Et puis devenu quelque chose, mais ça restait encore, on va dire, comme dans toute assemblée, il peut y avoir des non-juifs, que ce soit même synagogue orthodoxe ou peu importe, il y a des non-juifs qui viennent, il n'y a pas de problème à une conversion. Mais avec le temps, il y a eu beaucoup de non-juifs, et les choses sont un petit peu mélangées. Et comme on va revenir au verset qu'on disait, donc le Deutéronome 32, 21, ce qu'on disait, donc le peuple qui dit nul, comme cela, on dit que c'est Édom. Alors, il y a 3 commentaires, Ibn Ezra, Rambam et Rashi, sont d'accord pour dire, les 3, ils disent, c'est les Chaldéens et c'est Édom. C'est étonnant. Édom, elles savent. Ok. Vous savez qu'il y a un fameux verset qui dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esav ». Ouais. Alors comment Akadosh Baruch Hu, il choisit Édom? Comment, dans ce verset-là, parce que ce n'est pas forcément l'Église en vérité, dans le verset qu'on a lu, toute assemblée, qu'on pourrait dire rivale d'Israël, entre guillemets, ça peut être l'islam, les musulmans, toute assemblée rivale née de ce verset-là, qui vont exciter par un peuple, etc. Mais Édom, vraiment, les commentaires insistent là-bas. Alors, il y a plusieurs explications. On dit pourquoi les Chaldéens et Édom, c'est les deux responsables de destruction du Beth Amikdash, du temple. D'accord? Mais, quand même, il y a une chose. Pourquoi Édom? S'il y en a un qu'il ne fallait pas choisir, c'était Édom. Continuons. Ok. C'est-à-dire que Shaoul dit une chose. Shaoul nous dit, vous les nations, vous résultez de, comme on a vu, de ce verset-là. Et lui, il y a toujours une controverse entre Jacques et Shaoul. Alors c'est plus subtil que l'un forçait les conversions et l'autre n'en voulait pas. C'est un peu plus subtil. C'était un favorisait les conversions et l'autre ne les favorisait pas. D'accord? Mais aucun n'interdisait ou n'obligeait. Mais c'est une question. S'il y a des non-juifs, s'il y a des gens, est-ce que qui sont dans la Keïla, est-ce que je sais qu'ils peuvent choisir, mais est-ce que je peux les pousser à faire une conversion ou est-ce que je dois dire stop? C'est une grande question dans toute la Torah. Et que les rabbinim, un va dire oui, il faut qu'ils y aillent. Non, la littérature du Talmud est comme cela. On peut trouver des versets autant qui honorent le guerre, le converti qui vient, on pourrait dire, se convertir, autant on trouve des choses qui sont moins kavod, on va dire. Il est même dit dans le Talmud, les convertis sont un caillou dans la chaussure d'Israël. Et comme ça, pourquoi? Il dit parce que le converti, il a un feu, il a un zèle, et alors le juif qui, lui, il doit faire Shabbat,
et il ne fait pas, il a honte. Et alors ça donne une accusation sur Israël. Il dit, regarde lui, il n'était pas obligé de le faire. Et il est quand même y allé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Alors il y a comme une accusation devant Dieu. Et c'est pour ça que le Talmud dit ça. Mais il y a plusieurs explications. Mais continuons. Excusez-moi. Alors, toujours dans son verset, Shaoul va nous dire, on va continuer là-dessus, Shaoul va nous dire, je me suis fait connaître, enfin il va utiliser un verset, il va dire, je me suis fait connaître par une nation qui ne me cherchait pas. Ouais, d'accord. Il dit, ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis fait connaître. Et lui, il dit, c'est là une ouverture pour les nations. Vous lisez Romains 9, vous allez trouver tout cela. Donc, tout cela vient nous raconter une chose. C'est un petit peu comment Hachem agit dans son monde. Comment il va, quelque part, mesure pour mesure. J'ai toujours tendance à dire, il n'y a rien de plus grand pour comprendre Hachem que mesure pour mesure. Vous savez, même si Yeshua, il a dit lui-même, ah, vous avez appris mesure par mesure, mais moi je vous dis, etc., etc. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il vous dit? Faites miséricorde pour qu'on vous fasse miséricorde. C'est-à-dire que, en vrai, c'est mesure pour mesure. Tu veux la miséricorde, tu veux la grâce, il faut que toi aussi tu sois capable d'en faire. Si tu n'es pas capable d'en faire, tu n'en auras pas. Donc il n'y a rien de mieux pour comprendre Hachem que mesure pour mesure. Et là, qu'est-ce que nous dit Hachem? Puisque les Israélites m'ont excité avec des non-dieux, alors moi aussi je les excite avec des nouveaux peuples, des peuples concurrents qui ont une spiritualité capable d'influencer le monde. D'accord? Et donc, vous connaissez tous le fameux verset de Osée, parce que c'est comme ça que Shaoul va aussi introduire donc Romains 9. Il dit, toi, Osée, prends la prostituée. Tu auras un fils, tu l'appelleras celui qui n'a pas de Rahamon ou de miséricorde. Et l'autre, il appelle, c'est pas un peuple. Tu prends une deuxième prostituée, tu l'appelleras pas un peuple. Et donc c'est pour ça que Shaoul il te dit, tu as vu, il a appelé le pas peuple. C'est ça, c'est ce verset-là qu'on vient de lire. C'est étonnant tout de même. On va voir. Je vous mets un peu le mystère comme ça, mais vous allez comprendre. Toujours pour finir avec Shaoul, et après on va passer quelque chose de... vous faire un petit peu ouvrir les yeux, entre guillemets. Mais Shaoul, il nous dit qu'il y a aussi une autre preuve, comme quoi les nations ont une ouverture avec Dieu. Et c'est là, il est un peu plus qu'avod, je ne vais pas vous mentir quand même, ça va vous faire du bien. Il dit, Abraham, le patriarche, il dit, celui qui te bénira, je le bénirai, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors il dit, ça c'est l'ouverture des nations, également. Alors, vous savez, comme on a dit dans toute la Torah, il y a tout. Et quel est le premier peuple qui est devenu comme cela? Parce qu'en vrai, ce n'est pas l'Église en soi. Comme on a dit, c'est arrivé dans plein d'autres peuples. D'accord? Et donc, il dit, comment on pourrait dire, quel est le premier peuple auquel la Torah a fait référence ainsi, à exciter Israël par un autre peuple, par un peuple qui a une influence au point d'influencer le monde? Non. Non. Je vais répondre. Le premier peuple, c'est l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte a influencé le monde, tant par sa religion que par ses recherches, ses progrès. D'ailleurs, si vous êtes un peu féru d'histoire, celui qui étudie l'égyptologie va être fasciné par beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qui se faisaient en Égypte qui sont très étonnantes, mais c'est une autre histoire. Mais en tout cas, le premier peuple, quelque part, que Hachem a suscité pour exciter un peu Israël, c'est l'Égypte. Et vous savez pourquoi Hachem a choisi l'Égypte? J'imagine que vous allez me dire, à cause de la vente de Yosef. Et je vous dirai, banco. Effectivement, l'histoire de Yosef, le fait que les frères ont vendu Yosef, alors, quelque part, ce n'est pas, on va dire, comme dans le verset qui parle d'autres dieux, mais c'est quand même lié, on va le voir. Mais, la fête de cette vente-là, Hachem, il a suscité, déjà c'est comme ça. Alors, très bien,
je vais, très bien, je vais faire à mon tour, vous avez choisi une autre voie que la mienne, alors je vais choisir un autre peuple. Et il a choisi l'Égypte. Et vous savez, l'histoire de Yosef, c'est toujours une histoire qui me prend beaucoup aux tripes, entre guillemets. Mais c'est surtout on pourrait dire, une, euh, une histoire j'ai toujours trouvé un peu étrange, cette histoire-là. J'ai toujours, quand on passe à l'histoire de Yosef, il y a quelque chose il y a quelque chose qui me gêne quand je passe au chapitre de la vente de Yosef. Etc. Il y a quelque chose, j'arrivais pas à toucher le pourquoi, et grâce à Dieu, j'ai touché. Vous savez, donc à partir du verset 37 jusqu'au verset, je retrouve, hein, jusqu'au verset 46, 2, on ne voit plus, et Hachem parla à un tel. Vous ne voyez plus, dans toute l'histoire, et Hachem apparut à Abraham, et il lui a dit ceci, cela, et Hachem, il parla à Yitzhak, et il lui a dit ceci. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où Yosef a été vendu, à partir du verset même 37 de l'histoire de Yosef, on ne la voit plus apparaître, et Hachem parla. Au point que Israël, on dit dans le Midrash, il a perdu Roi HaKodesh. Il était triste au point qu'il ne pouvait plus avoir la prophétie et qu'il était donc dans le malheur. Ok. Alors, quelle est la compréhension de tout cela? Effectivement, on va voir deux choses. D'une part, Yosef a été rejeté, et d'autre part, Yosef a été accepté. Par qui? Les Égyptiens. Alors, c'est-à-dire que quelque part, bien que l'Égypte, on pourrait dire, faisait énormément de péchés, avait énormément on va dire, de péchés devant Dieu, ils avaient une chose. Peut-être ils ont beaucoup péché, mais ils ont mis Yosef au-dessus. Alors, on pourrait dire qu'il y avait comme un défaut chez Israël. Dans sa perfection, il y avait un petit défaut. Et alors, dans le malheur des Égyptiens devant Dieu, il y avait une petite marque je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais de propreté, de sainteté. Et donc, c'est la base de cette chose-là. C'est-à-dire que, pourquoi Hachem suscite un autre peuple? C'est-à-dire qu'il a pris une vérité, il a pris quelque chose qu'Israël n'a pas prise. Et tant que ce peuple aura en lui cela, malgré tous les problèmes qu'il peut faire, devant Hachem, il a, comme on pourrait dire, une bénédiction. Alors, vous savez, un peuple se définit par plusieurs choses. Comment on peut savoir, connaître, on pourrait dire, les critères pour faire un peuple? On peut le voir donc en Genèse, chapitre 10, versets 31 ou 32, je fais de tête, donc je ne suis pas sûr de moi, mais il est dit là-bas, et voici la répartition des peuples selon leur famille, selon leur langue, selon leur terre et selon leur goyéhem. Donc leur goyéhem, c'est un peu, on pourrait dire, leur peuple, d'accord? Mais goyéhem, donc qui vient de goy, les peuples, les nations, vient de gava, qui veut dire, alors ça a plusieurs sens, ça peut vouloir dire à la fois le corps, mais c'est aussi la fierté. Donc, ce que l'on peut comprendre d'un des critères pour faire un peuple, c'est sa fierté, c'est un peu sa culture. C'est comme ça que traduit un rave qui dit que, effectivement, c'est le fait de dire goyéhem, c'est aussi la culture. C'est-à-dire que chaque peuple a 4 choses qui vont le caractériser. La langue, la terre, la famille, les ancêtres communs, et, on va dire, la culture. Culture commune. D'accord? Si vous allez, je ne sais pas, en Chine, si vous allez dans un territoire asiatique, vous ne retrouverez pas les mêmes choses que si vous allez en Amérique. Pourquoi?
Il y a la langue qui change, la terre qui change, plein de choses qui vont changer. Et donc la culture qui va faire que on sait ce peuple est là, ce peuple est là-bas. D'accord, continue. Alors, de la même manière que Yosef a été vendu, lui aussi, il a changé de culture. Ou du moins, il a faim de changer de culture. C'est-à-dire que Pharaon lui a changé son nom, lui a changé sa terre. Il a dit maintenant tu habiteras avec moi, tu seras maître de ma maison, de mon pays. Il a tout changé, sa famille. Il a fait marier avec une égyptienne, on pourrait dire, qui était même prêtre de Potiphar, prêtre de On, qui était donc un prêtre. On imagine très bien un prêtre idolâtre. En tout cas, il a tout fait changer. Il lui a fait changer presque son peuple. Au point que ses frères, lorsqu'ils vinrent, ne le reconnurent pas. Il dit, t'es pas un Israélite. Ils ne sont même pas dit, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, c'est un Égyptien. Il habite un Égyptien, il parle comme un Égyptien, etc., etc. Au point que si vous regardez même, je crois que c'est, je ne retrouve plus le verset, mais à un moment, lorsque Joseph et ses frères parlent, à un moment, ils commencent à faire un peu de chouva, ils commencent à dire c'est parce qu'on a des malheurs, parce qu'on a vendu notre frère, et Hachem nous redemande le sang de notre frère. Et il est dit comme cela, et les frères ne surent pas qu'ils connaissaient, qu'ils comprenaient ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'ils pensaient vraiment qu'il était complètement égyptien, qu'ils ne comprenaient pas l'hébreu. Il dit parce qu'il y avait un interprète. Bon, là-bas, les commentaires, ils disent que c'était Manassé qui traduisait, il disait l'égyptien de l'hébreu à l'égyptien, mais en tout cas, il disait vraiment, tu n'es pas de notre peuple, au point vraiment que même leur langue était vraiment, tu ne parles pas notre langue, enfin, ils ne se sont même pas dit, voilà quoi. Ok. Alors, quel est le mérite quelque part des Égyptiens? À un moment, il met la bague, etc., etc., et il dit à son peuple, Abrek, il dit comme ça, il est marqué en français, d'accord? Pour que le peuple se mettait à genoux devant lui. Et il mettait, etc., etc. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il met, en français, comme ça, il met Abrek, en fait, c'est aussi Avrer, je bénis. Et qu'est-ce qu'il est dit? Ah, celui qui bénira ton nom sera béni. Alors, les Égyptiens sont devenus le premier peuple, on pourrait dire, concurrent d'Israël. Et vous pensez que c'est peut-être petite manigance, comme ça, je vais bien faire un peu de nœud, comme ça, et ça tient plus ou moins. On va voir un verset ensemble. On va aller en Isaïe 19, 25. « 19-25 où il est dit « L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Alors, là-bas, l'Égypte est appelée son peuple. Et si vous regardez bien dans l'hébreu, pour ceux qui connaissent un petit peu l'hébreu, ce n'est pas de l'inaccompli, c'est de l'accompli. Et donc, c'est du passé. J'ai béni. Donc, ça veut dire que cette bénédiction était antérieure. Et donc, il dit, Hachem, comme ça, je bénirai en vertu de la bénédiction que j'ai faite il y a longtemps, pour leur dire, béni soit l'Égypte, mon peuple. Donc vraiment là, on sait que l'Égypte est appelée son peuple. Et c'est étonnant. Alors, c'est bien beau, mais quel est le lien avec Shavuot? Parce que là, après, bon, on parle beaucoup de choses. On va encore parler de Shavuot. Est-ce que quelqu'un sait, Shavuot, c'est la fête de quoi? Prémisse, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce que
dans la tradition juive, qu'est-ce qu'on dit qui s'est passé ce jour-là? On dit souvent qu'il y a eu le don de la Torah. Alors, c'est vrai et c'est faux en même temps, entre guillemets. C'est pas faux, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en vérité, Moïse est monté 40 jours à compter de ce jour-là. Là, il est monté. Ce jour-là, on dit qu'il a commencé à monter. Or, s'il est resté 40 jours, c'est qu'il n'y avait pas encore toute la Torah. Normalement, on dit que la Torah a été donnée donc le 17 Tammuz, le jour où ils ont fait le veau d'or et que Moïse a cassé les tables. D'accord? Mais, visiblement, il n'a pas encore reçu toute la Torah ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait véritablement ce jour-là? Ce n'est pas tellement le don de la Torah, c'est que tout le peuple avait atteint la prophétie. Prophétie. C'est-à-dire que Hachem s'est dévoilé sur une montagne fumante, des éclairs, le corps qui sonne, et il a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, etc. etc. » Et, en soi, cela constitue la base de Shavuot. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement comprendre qu'on a reçu la Torah comme des commandements à lire, etc., etc., bien qu'il faut le faire. Néanmoins, la base, c'est cet point culminant d'Israël. C'est vraiment là où il est dit, tu seras mon peuple trésor, tu seras mon peuple Kohen. Vraiment, ils ont atteint à ce moment-là un niveau que c'est presque innommable. Ils sont tous c'est des miracles énormes. Comprenez ce que je veux dire? Et ensuite, la Torah va justement nous montrer comment, progressivement, malheureusement, cette génération va, on pourrait dire, voilà, quoi, elle va descendre en niveau. Mais c'est étonnant parce que, puisqu'on parlait un petit peu de la paracha qu'il y a pour Shavuot, on n'a pas parlé encore de la Haftara. C'est vrai. Je m'intéresse toujours à ça. Pourquoi on met cette... pourquoi? Alors, la Haftara, elle est en Ézéchiel, chapitre 1. Et, bon, je vais vous le dire à l'oral, Ézéchiel chapitre 1 nous raconte Maaseh Merkava, comme vous avez vu, qu'on a vu un peu pendant le dimanche il y a 2 semaines maintenant, qu'on a vu donc Maaseh Merkava. C'est donc la vision d'Ézéchiel. Comment le monde fonctionne. On dit Maaseh Merkava, c'est vraiment comment le monde fonctionne, le monde des esprits, comment je me connecte à Dieu, comment j'atteins la prophétie, qu'est-ce que la sainteté, qu'est-ce que l'influence qu'il y a entre moi et Dieu, de chaque action, etc. Celui qui comprend Ézéchiel chapitre 1, il a tout compris. Et donc, pourquoi on a mis ça là-bas? Ce n'est pas tant pour que tu comprennes que la Torah, elle n'est que des commandements, etc., etc. Je continue à le dire, il faut quand même les faire. Mais c'est d'abord pour cette relation-là qu'on veut faire les commandements. D'accord? Et donc, on va voir ensemble une chose. Ils n'ont entendu, on dit, donc c'est la tradition qu'ils rapportent, que 2 commandements. Ils ont entendu les 2 premiers commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne feras pas de statue, etc., etc., pour te prosterner devant elle, etc., etc. Et après, juste après, les Bnei Israël ont dit, stop, cette voix, on a l'impression de mourir. Alors toi, Moïse, parle à notre place, et comme ça, ce sera mieux pour tout le monde. Alors peut-être, il faudrait faire une étude, mais je pense qu'à partir de ce moment-là, les Bnei Israël ont chuté. Ils auraient dû dire, peu importe que notre vie, que nous vivons, que nous mourions, le mieux c'est de voir Dieu. Mais, ou de sentir toutes ces choses-là, mais on va dire, je pense que c'est à partir de ce moment-là où Hachem a dit c'est dommage. Mais bon, continuons. Alors, on va s'intéresser à ces 2 commandements-là. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Souvenez-vous, on a dit, la fête de Shavuot a dit, souviens-toi que tu es sorti du pays d'Égypte. Et on a 2 commandements. Une mitzvah positive, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. D'accord? Et une mitzvah négative, tu ne feras pas d'autres dieux, ni de
statue, ni de ceci et cela. Et revenons un petit peu au peuple, qu'on pourrait dire concurrent, entre guillemets. Parce que, malheureusement, il y a eu, on pourrait dire, bon, des problèmes là-bas. Je n'aurais pas d'histoire. Il y a eu des problèmes là-bas. Et donc, certains ont fait, malheureusement, du bois, des choses, etc., pour se prosterner devant. Pourtant, on pourrait se dire, mais Israël, bien, alors, qu'on soit bien d'accord, bien sûr qu'il y a eu des problèmes dans le peuple d'Israël, bien sûr qu'il y a eu le veau d'or, bien sûr qu'il y a une partie d'Israël qui a fauté, qui a fait 2 veaux d'or, etc., pour faire... Mais je veux dire, vraiment, en soi, il y a toujours eu un reste qui garde cette vérité-là de dire, non, on ne fait pas de Dieu, non, on ne fait pas de représentation, non, on ne fait pas ceci, non, on ne fait pas cela. D'accord ? Et donc, en ce sens-là, on pourrait se poser quand même la question, comment Hachem, malgré tout, c'est-à-dire que la base de ça, c'est toute la Torah, de comprendre comment Hachem, il est un, et que quand il intervient dans son monde, c'est pour ça qu'on dit il a fait sortir du pays d'Égypte, c'est pas juste un Dieu qui nous regarde, c'est un Dieu qui a une main, pas physique évidemment, mais qui a une main pour nous aider, pour faire ceci et cela, pour agir dans son monde. Et d'autres nations, qui eux sont le peuple un petit peu, on pourrait dire, concurrent, on fait l'inverse. Ouais. Alors, si j'en peux me permettre, quel est le problème, malheureusement, on pourrait se dire dans les assemblées un petit peu chrétiennes, une première chose qu'un juif, quand il va parler avec un chrétien, c'est Trinité. On va même pas en parler, Torah, pas Torah, Trinité. D'accord ? Et je vous fais la confidence, je ne force personne, mais moi je ne pense pas que Yeshua soit Dieu. C'est mon avis. Je n'ai pas dit que chacun fait ce qu'il veut, mais je ne pense pas. Mais, une chose, si on voit les choses comme cela, alors comment, d'où réside, dans ce point de vue-là, qui est le mien, mais d'où réside le problème? Et je ne pense pas le problème vient de Hachem, il est un. Parce qu'en vérité, vous allez voir un chrétien, il va vous dire Hachem, il est un. Bien sûr qu'il est un. Il n'y a aucun problème à dire qu'il est un. Il dit 3 en un, mais c'est un. Quand un chrétien te parle de Dieu, il dit il. Il ne dit pas les, ceci, il dit il. C'est-à-dire que, quelque part, c'est que un problème de, on pourrait dire, comment on pourrait dire ça, tu dis ce que tu crois, ou plutôt tu récites ce qu'on t'a dit, voilà, etc., mais ça ne veut pas forcément dire que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, l'idolâtrie consiste avant tout, comment on pourrait dire, séparer Dieu. C'est dire que là, à côté, il y a une limite à Dieu. C'est là, voilà, tac, il est 2, il est 3. Parce que si on comprend que Hachem, il est 1, et Had, qui fait l'infini, ni peut être 3, pas plus que 4 ou 5 millions. Il est 1 dans une totalité. Il remplit le monde. D'accord ? Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que, bon, on va passer à autre chose, mais en tout cas, Hachem, le fait que une des différences entre le christianisme et le judaïsme, c'est pas en soi de dire que Dieu il est un. Ça va résider dans autre chose. Ça va résider dans ce qu'on appelle la divinité. Qu'est-ce que la divinité? C'est quoi être divin? Si je vous pose une question, donnez-moi la définition de divinité, lui il va dire ça, l'autre il va dire autre chose. C'est compliqué de définir. Franchement, vous savez, j'ai même tapé déjà divinité sur Google. Tac, alors là, il dit, ouais, c'est quand t'es fort. L'autre, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'une divinité? Pourquoi, même dans le monde antique, dans beaucoup, voilà, il y avait la divinité du soleil, la divinité de l'eau, la divinité de, je ne sais pas, de plein de choses. Qu'est-ce que signifie divinité dans l'hébreu? Même là-bas, c'est très compliqué d'en parler, mais comme on l'a dit, c'est ce que j'avais fait un petit shiur là-bas, mais c'est ce qui relie le ciel et la terre. Ça veut dire, c'est l'agissement de Dieu dans ce monde.
Parce qu'en vérité, un chrétien, vous lui dites, mais Dieu n'est pas corporel. Mais il dit, mais évidemment. Il n'est pas non plus... évidemment qu'il n'est pas corporel, c'est un esprit, Dieu. Il dit, mais, alors qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, comment Hachem, la question va résider là, comment Hachem, il conduit son monde? Comment intervient-il dans la matérialité sans se diviser? Comment Hachem a pu sortir le pays d'Égypte? Comment Hachem peut dire c'est l'endroit d'Hachem? Quand vous savez qu'on fait la fête, justement, c'est un rag normalement c'est les raglim, donc on doit normalement faire le pèlerinage. Comment tu dis le lieu d'Hachem? Mais Hachem il est partout. Donc, la divinité, ou plutôt on va dire l'action de Dieu dans ce monde, va constituer là la non-compréhension de Dieu. C'est là où on ne comprend plus rien. C'est-à-dire que le fait qu'il soit un, vous savez, même les philosophes de l'Antiquité, vous savez, les philosophes, Aristote, machin, ils ont réfléchi, la vérité, c'est sûr qu'il y a un Dieu. C'est sûr qu'il a fallu une cause première qui donne le monde. Mais eux, ils disaient justement, il est retiré de ce monde. Il n'intervient pas dans ce monde. Il nous regarde, ou même il ne nous regarde pas, peu importe. Mais voilà, c'est comme ça. Et c'est là où, peut-être le christianisme, et c'est une question très dure en vérité, moi je pense que la question en vérité est légitime, c'est comment Dieu intervient dans ce monde. Comment il peut être en haut et en bas. Comment peut-il être à Jérusalem? Comment il peut être le Dieu de ce peuple et pas l'autre? Comment il peut être ceci et cela? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Pourquoi il a la main sur les Égyptiens et pas sur l'Israël? Et pourquoi il a... Comprenez? Ça veut dire que là, on intervient dans le monde du limité. L'endroit d'Hachem, il est là-bas et pas là-bas. Donc là vient vraiment la notion de comment reste-t-il un? Comment reste-t-il intact? Ou on va dire comme cela, tout en étant comme cela, intervenant dans son monde. Et c'est là où le christianisme va essayer de répondre à cette question. À dire, de la même manière que au temps de Jésus, Jésus était pour eux Dieu sur cette terre, et le Père était là-haut. Et l'Esprit faisait le lien entre les deux. Et ainsi, j'ai résolu la contradiction. C'est comme ça que a compris le christianisme. Ça peut être intéressant, l'air de rien. On peut comprendre ça. Mais continuons. Alors, sur les deux commandements, Rachi va nous dire, au chapitre 2, donc du verset 20, il dit pourquoi je suis l'Éternel, etc., qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il dit, alors, puisque vous avez vu que je vous ai fait sortir, c'est Rachi qui dit, je vous ai fait sortir d'une main forte, etc., d'un bras étendu, etc., voilà, d'un bras étendu, je vous ai porté sur les ailes des aigles, etc., etc., alors, vous avez vu que j'ai diverses manières d'agir dans ce monde. Un coup, j'apparais sous la forme d'une flamme. Un coup, j'apparais sous la forme de telle chose. Un coup, j'apparais, on dit je suis une forteresse. Un coup, on dit je suis un bouclier. Un coup, on dit je suis un homme de guerre. Vous savez, le Asi Asher Moshe, donc le cantique de Moïse dit Hachem est un homme de guerre. Et il y a un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Alors il dit, vous avez vu que j'apparais sur diverses formes, alors ne dites pas qu'il y a plusieurs dieux. Mais ça répond pas à la question. C'est vrai. Comment? Il a différents noms. Non, il agit de manière différente. Ok. L'idolâtrie constitue, parce que qu'est-ce que l'idolâtrie au fond? Comme on l'a dit, c'est constituer, de dire qu'il y a une séparation, de dire qu'il y a une division, de dire qu'il y a deux parties. Une à gauche, une à droite, une en haut, une en bas, peu importe. C'est deux séparés. C'est-à-dire que, par exemple, les Grecs disaient, il n'y a pas d'harmonie dans le monde. C'est-à-dire qu'ils disaient, il y a le bien, le mal, il y a, peu importe, mais il y a deux forces antagonistes qui se confrontent. Et toute la vie, c'est de comprendre comment ces choses marchent pour pouvoir, on pourrait dire, avancer, quoi. En tout cas, oui, voilà, quoi, grandir, etc. dans ce monde. Alors que l'esprit hébreu dit non. Vous savez, Isaïe, souvent, c'est un verset que j'aime beaucoup. Je suis l'Éternel, j'ai créé la lumière, j'ai créé les ténèbres, j'ai créé le mal, j'ai créé le bien. Il n'y a pas d'antagonisme. Il n'y a pas de, a priori, en tout cas, antagonisme.
À nos yeux, il y en a une, mais pas aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que tout est dans les mains de Dieu. Même lorsqu'il nous arrive des choses mal, même l'idolâtrie, etc., etc. Pour nous, c'est un grand mal, mais pour Dieu, c'est rien. C'est-à-dire que c'est Hachem qui a permis qu'un jour un peuple puisse dire, je ne sais pas, la bouteille, c'est Dieu. Mais c'est Hachem qui a permis. C'est lui qui a créé le mal. Comment il dit, on ne peut pas faire, alors que c'est lui qui a créé ce mal-là. Alors, vous savez, il y a, comme on dit, le Ratson, comment on dit, Ratson, c'est la volonté. Il y a une volonté au-dessus de la volonté. La volonté première de Dieu, vraiment la volonté de la volonté, c'est vraiment, même les commandements, tout change. Mais c'est une autre histoire, ce serait peut-être un autre cours. Je vais avancer parce qu'effectivement, le temps passe. Alors, si vous avez bien compris cela, que Dieu est un, qu'il est partout, l'idolâtrie, en vérité, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en vrai, à chaque fois que Dieu dit, vous, comme dans le verset qu'on a lu, ne vous prosternez pas vers des dieux qui n'en sont pas. Ben, si ce n'est pas Dieu, en quoi ça s'intéresse? Alors, ça veut dire que tout est entre les mains de Dieu. Et, vous savez, c'est ce que Yosef avait compris. Yosef, il lui arrivait des trucs, des choses, pardon, il lui arrivait des choses dures, très dures. Et j'aimerais peut-être un peu les énumérer. Déjà, il a perdu sa mère très tôt. Il était orphelin. Et puis, son père s'est mis à l'aimer. Et puis, il a été vendu par ses frères. Et en plus, ça ne suffisait pas. Il a été en prison. Après, grâce à Dieu, quand même, les choses se sont arrangées. Mais, vous avez vu Yosef lutter, on pourrait dire, se révolter, dire non, vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. C'est-à-dire que Yosef, c'est la base du tzaddik. C'est celui qui a compris qu'en fait, il n'y a pas de mal. C'est pour ça qu'il dit à la fin de ses frères, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Hachem qui a mis là-bas. Alors, quel est... J'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Mais... on pourrait se poser une grosse question. Puisqu'on parlait des peuples, on pourrait dire concurrents. Et comment, parce qu'on va le voir, je vais essayer d'accélérer quand même, parce que là, effectivement, le temps avance. Mais comment, puisqu'on va voir que ces mêmes Égyptiens qui étaient concurrents dans un premier temps, vont intégrer le peuple. Mais d'abord, on va voir, donc Malachie, à partir du chapitre 1, versets 10 à 14. Parce qu'en plus, des versions comme ça, je sais que c'est toujours galère de trouver. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Non. Qui se tenait parmi les myrtes. Nous avons parcouru la terre et le monde entier est calme et en paix. Je pense alors, c'était pas ça. J'essaie de retrouver, excusez-moi. Hein. Ouais, Malachie 1 à 10, ouais, verset 10. C'est ça? Alors, oui. Pourquoi l'un de vous ne ferme-t-il pas les portes? C'est celui-là? Ouais, vas-y. Voilà. Donc, pourquoi l'un de vous ne ferme-t-il pas les portes? Et ainsi, n'arrête-t-il pas ces feux allumés inutilement sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit Adonai Sevaot, et je ne recevrai aucune offrande de vous. Continue. Car de l'extrême orient jusqu'en extrême occident, mon nom est grand parmi les nations. On présente des offrandes à mon nom en tout lieu, des dons purs, car mon nom est grand parmi les nations. Ok, c'est bon.
Nickel. Donc là, on vient de voir qu'Hachem, il dit, mon nom est grand parmi les nations. Vous savez, le Talmud se pose une grande question. Ah bon? Comment le nom de l'Éternel est grand? Mais ce sont ceux qui font des idoles, ceux qui se prosternent devant la pierre, ceux qui font toutes ces choses-là. Et alors répond, il dit en vérité, l'idole en soi n'existe pas. Alors, la seule chose c'est qu'il n'a pas une bonne perception de Dieu. Il n'a qu'une perception limitée. D'accord? Mais que tout de même, quand bien même il dirait cette bouteille est Dieu, cette bouteille a une divinité, cette bouteille a un pouvoir, cette bouteille relie le ciel et la terre, alors l'air de rien, il loue Dieu. Mais il ne le sait pas. C'est étonnant. Pourquoi faire toutes ces choses-là? Et si vous faites des idoles, je vous machin, vous allez voir, et ceci, je vous fais la guerre, je vous la famine, etc. Pour qu'à la fin, on se rend compte que finalement, l'idole en soi n'existe pas. Vous savez, dans le Kol Koré, alors je parle pas mal de ce livre, donc en français c'est la Bible, le Talmud et l'Évangile. Alors c'est un rabbin qui a écrit des commentaires sur le livre de Matthieu. D'accord? Il a fait des commentaires sur le livre de Matthieu, et à un moment il parle un petit peu comme ça justement, qu'il parlait avec un chrétien. Et des fois il était un peu triste de voir que à l'accusation de déicide, etc., etc., et un jour, il a parlé avec un chrétien. Il dit, écoute, vraiment, je ne comprends pas. Ce qui nous sépare, la vérité, c'est cette notion de Trinité. Et le chrétien dit, ah, t'as pas compris. La Trinité, c'est pour nous faire comprendre qu'on ne comprend rien. Et alors, il a dit, c'est vrai? Il dit, ouais, vraiment. Genre, toi, vraiment, tu es un adorateur du ciel. Toi, tu as le vrai Dieu. Je vais vous dire une confidence. Il ne suffit pas de dire « je crois d'une foi parfaite que Dieu est un », etc. ou « je crois d'une foi parfaite que Dieu est triné », etc., etc. Ça, c'est le texte. Ce que vont vivre les gens vont faire que tu as le Dieu unique en toi ou tu ne l'as pas, ou tu es sur un autre Dieu. Il ne suffit pas de se prosterner devant une statue, il ne suffit pas de faire une profession de foi pour être adorateur du Dieu vivant. Il faut comprendre son monde. Ouais, on va accélérer. Donc, lorsqu'un homme comprend sa finitude devant la divinité, que Hachem est incompréhensible, qu'Hachem guide dans toutes ses voies, alors il commence à comprendre que Dieu est un, qu'il est vraiment serviteur de Dieu. Vous savez, lorsque ce premier peuple, qui était les Égyptiens, ils n'avaient que Yosef. Ils n'avaient que ça comme vérité. C'est-à-dire qu'on dit vraiment, lorsque Moïse est parti là-bas, il dit « Laisse-moi sortir mon peuple pour que je l'adore ». C'est qui ce Dieu-là? Je ne le connais pas, moi. On dit vraiment la pire des idolâtries, c'est de ne plus connaître Dieu. C'est-à-dire tu as que le Dieu du soleil, et tu n'as plus le Dieu immatériel. Vous savez, même Shaoul lui-même, il dit à un moment, je crois, il va à Athènes. Il va à Athènes et il dit ah, là-bas, j'ai vu une stèle. Il est dit au Dieu inconnu, qui n'avait pas d'image. Il dit c'est ce Dieu-là que je suis venu prêcher. C'est-à-dire que, effectivement, dans chaque, même idolâtrie, dans chaque, etc., il y a toujours le Dieu tout de même qui est derrière, le Dieu un qui est derrière. Et donc, comprendre cela, c'est comprendre, on va dire, c'est comprendre Yosef, c'est comprendre le tzaddik, celui qui ne lutte pas contre le mal, mais qui attend le moment que Dieu aura choisi. Alors,
puisqu'on a compris cela comme cela, qu'est-ce qui s'est passé pour l'Égypte? Eux qui n'avaient rien. Au début, ils ont pris Yosef, puis ils l'ont maltraité, etc. Et puis, Pharaon l'a béni. Alors vraiment, il a dit une première chose. Il dit, non seulement il l'a béni, mais il a dit, vraiment, toi, tu as la connaissance de Dieu. Si tu as su interpréter les règles, il n'y a pas de personne comme toi qui connaît Dieu. Et donc, le Midrash dit, Pharaon a reconnu Dieu à ce moment-là. Et puis, est venu le peuple d'Israël, et puis ils se sont attachés à eux, et puis ils sont partis avec eux dans le désert. Je vais vous parler d'une chose, peut-être un petit peu plus mystique. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Alors, Mashiach ben Yosef, qu'est-ce que c'est? C'est la notion de comprendre le tzaddik, celui qui ne lutte pas contre le mal, malgré que le mal veut le piquer, veut lui faire du mal, il ne se défend pas. Il attend juste, il dit Hachem il est un, ça c'est aussi Hachem. Et donc, et au bout d'un moment, c'est bon, t'as gagné. Comme avec Yaakov qui se bat avec l'ange et qu'à la fin il dit je te bénis. C'est-à-dire qu'il comprend que le mal, c'est Dieu aussi. Et c'est là où il faut comprendre la Torah. Bien que le mal, ce soit Dieu, Dieu nous a dit ne vous intéressez pas à ce côté-là. Ne l'étudiez pas. Vous allez vous perdre. D'accord? Ça veut dire que les règles sont là pour nous dire voici le Dieu d'Abraham, d'Israël et d'Yaakov. Quand je dis Elohim, je commence à parler des limites, entre guillemets. Quand je dis Hachem, tétragramme, qui était, est et sera, je suis le Dieu vraiment qui dépasse tout, on ne comprend rien. Il nous dépasse. Alors, quand tu dis le Dieu d'Abraham, d'Israël et Yaakov, ça veut dire la perception qu'a eu Abraham de Dieu, telle qu'elle lui a été découverte, telle qu'elle a été, on va dire, compréhensible pour lui, alors il en a fait un enseignement. Et des fois, il vaut mieux ne pas dépasser. Vous savez, quand des fois on étudie la Kabbalah, quand on étudie la Kabbale, il dit, tu vas découvrir des choses très étonnantes. Mais souviens-toi qu'on ne dépasse pas la halakha. La halakha, elle est là pour te donner un cadre, un Elohim, un Dieu. C'est-à-dire une puissance qui va délimiter, qui va dire c'est comme ça et pas comme ça. D'accord? Alors reprenons nos Égyptiens. Nos Égyptiens qui ont, au fur et à mesure, sont partis de tellement loin, se sont rapprochés au fur et à mesure. Ok? Alors, pourquoi il y a eu l'Église? Pourquoi, malheureusement, il y a eu des gros problèmes qui a pu se passer même avec le peuple d'Israël, et d'autres, malheureusement? C'est pour te dire, ils ont pris une étincelle, c'est vrai. Mais il faut comprendre qu'il faut cheminer. J'aimerais parler vraiment de ma chère aussi, Ben David, mais j'ai pas beaucoup le temps. Mais je vais le faire quand même un petit bref. Puisque ma chère Ben Yosef, celui qui ne se bat pas, ma chère Ben David, c'est celui qui va se battre. C'est le roi qui va combattre le mal et les hérétiques, et les idolâtres, et ceci et cela. Ça veut dire que, on pourrait dire, le peuple de Dieu, Israël, sera celui qui va, Israël sera celui qui va, on pourrait dire, qui ne touche pas le mal. C'est celui qui reste dans la sainteté et attend que les nations viennent. Et les nations doivent parcourir un chemin pour arriver jusqu'à Israël. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que l'Église dit, venez vers nous, alors qu'Israël dit, mais non, vous n'avez pas compris. Il faut grandir. C'est pour ça que nous, on s'appelle peuple Ségoula. Alors, il y a d'autres problèmes. D'accord? Chacun a ses problèmes. Il y a pas de problème. Mais celui qui doit faire la marche, c'est les nations vers Israël. D'accord? Israël attend. Et lui, pour le coup, on pourrait dire, sa réparation, il doit apprendre à se défendre. Il doit apprendre à agir dans ce monde. À être, on pourrait dire, actif, comme quelque part le sera ma chère Ben David, qui va donc soumettre les hérétiques, etc., etc. Donc, j'aimerais quand même... j'ai pas mon livre, c'est dommage.
Je vais le prendre, je vais prendre juste 2 minutes. Je vais le lire. Lorsqu'il est dit qu'Éphraïm donc, remplira les nations, il dit comme ça lorsque, à un moment, Yaakov veut bénir ses frères, il est dit, donc c'est dans le Kol HaTorah, c'est le livre d'Eli Munk, d'accord. Il dit comme ça, et sa postérité remplira les nations. Le nom d'Éphraïm désigne collectivement, notamment chez les prophètes, le royaume du Nord. Jusqu'à là, pas de problème. Composé des 10 tribus qui furent perdues par la suite en se dispersant à travers les nations. Éphraïm se confond parmi les nations, dit Osée 5, 6, 7, verset 8. Donc il dit, Éphraïm, c'est un peu les nations. Est-ce cette dispersion à l'échelle mondiale que les patriarches eurent en vue en prononçant cette phrase prophétique? Sa postérité remplira les nations. Certains de nos exégètes le pensent. Certes, le châtiment national de la disposition était dû à la fidélité et à l'iniquité des descendants d'Éphraïm, mais Jacob gratifie néanmoins l'ancêtre de sa bénédiction, car ils reviendront vers Dieu. Ils auront la part au monde futur. Et Rabbi Akiva ajoute, même les ténèbres dans lesquelles les 10 tribus se sont égarées finiront par rayonner comme le jour. La perspective historique ne nous enseigne-t-elle pas en effet que ces enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, disséminés parmi les nations, les ont éclairés en leur apportant les notions fondamentales de la connaissance de l'amour de Dieu et de leurs ancêtres, notions auxquelles ils n'ont cessé de demeurer fidèles. Aussi ont-ils également une vocation messianique et leur Messie, Mashiach ben Yosef, est appelé aussi Mashiach ben Ephraim, sera rédempteur de l'humanité en tant que précurseur du Mashiach ben David, Messie fils de David. On ne sera pas surpris dès lors de trouver dans la bouche du prophète Jérémie des accents d'une tendre affection à l'égard du royaume d'Éphraïm, à l'instar de ceux cités précédemment au nom du même prophète. Va, dit l'Éternel, proclame les paroles suivantes au royaume du Nord. Tu diras, reviens, renégat, ô Israël, je ne ferai plus tomber mon courroux sur vous, car je suis amour, dit l'Éternel, je ne porterai pas rancune éternellement. Revenez, enfants rebelles, car je veux contracter une union avec vous, et je vous prendrai un par ville, 2 par famille, et je vous amènerai à Sion. Vu sous ce jour, la sentence du patriarche, sa postérité remplira les nations, prend la signification d'une bénédiction. Pour conclure, Amen. Mais pour conclure, vous savez, le traité Brachot, donc le Talmud, traité Brachot, page 12, dit la chose suivante. Et se pose la question, doit-on lire la sortie d'Égypte dans le Shema Israël le soir? D'où apprenons-nous qu'on doit dire le soir? Vous savez que le Shema Israël se compose en 3 parties. Shema Israël, etc. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Puis, et sera, si vous écoutez mes paroles. Et puis à la fin, justement, on parle des tzitzit avec les tzitzit. Et à la fin, on remémore la sortie d'Égypte. Il dit comme ça. Il dit pour l'instant, on le dit, mais à la fin des temps, quand le Messie viendra, on ne dira plus « Béni soit l'Éternel qui a fait sortir son peuple du pays d'Égypte ». On dira « Béni soit l'Éternel qui a fait sortir les exilés des nations ». Et se base sur un verset de Jérémie 23, à partir du verset 7, chapitre 8. Si je peux faire une courte prière. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous fasse comprendre, à nous, sa grande divinité. De comprendre que les ténèbres ne sont que le côté, si l'on peut dire ainsi, face de sa volonté. Qu'il n'y a pas, en vérité, de mal ou de bien, il n'y a que la volonté d'Hachem qui s'accomplit. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Pour grandir, pour devenir meilleur, pour vous préparer à ce qui va advenir plus tard. Parce que, oui, il y aura parmi les nations des gens qui, à la venue du Messie, le Messie dira, toi en fait, tu crois que tu es des nations, mais en vérité, tu es juif très lointain, tu étais dispersé, ta famille était, etc. Et donc tu es très lointain, en fait, tu es revenu. Et donc, préparez-vous à cela pour que vous puissiez être véritablement partie de son peuple. Je vais faire une courte prière. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur de l'univers, Roi de toutes choses, qui était, est et sera. Puisses-tu mettre ta main, ô Éternel notre Dieu, sur toutes les personnes qui ont fait l'effort de venir aujourd'hui. Ô Éternel, voici, ô Kadosh Baruch Hu, le monde part
dans des accents qu'ils ne devraient pas avoir, ô Éternel. Mais c'est tes plans, c'est ta volonté, ô Kadosh Baruch Hu. Alors s'il te plaît, Éternel notre Dieu, que tu puisses nous faire voir, ô Éternel notre Dieu, ta délivrance, que nous puissions sentir, ô Éternel notre Dieu, la main que tu as posée jadis sur tes serviteurs. Ô Éternel notre Dieu, il nous tarde de te voir, il nous tarde de monter vers toi, il nous tarde, ô Éternel notre Dieu, de pouvoir comprendre comment tu es, qui tu es et ce que tu es, ô Éternel. Ô Éternel notre Dieu, l'amour même des nations les plus lointaines, c'est au fond de te connaître, mais qu'ils ne le savent pas. Ô Éternel notre Dieu, purifie notre cœur pour que nous puissions ouvrir nos yeux et nous rapprocher de toi. Amen.